je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Bonjour, chers choisis de Jésus. Comme chaque semaine, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. L'enseignement d'aujourd'hui porte sur le message 27 du premier volume de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. Et le titre de cet enseignement, c'est Du temps pour Jésus. La pensée de ce jour, donc tirée du message 27 du premier volume, nous invite à, selon moi, à considérer 9 messages du volume. Pour bien pénétrer ce message 27 et les enseignements qu'il nous donne, il est important de le placer au sein de 9 messages. C'est comme si c'était un programme, un cycle de 9 messages qui commence au message 22 pour se terminer au message 30 du premier volume. Le message 27 se situe comme une clé de compréhension de ces 9 messages, et les 8 autres messages nous aident à mieux pénétrer cette clé. Cette clé, elle est triple. Elle parle de la relation d'intimité avec Jésus. Elle parle également de la présence, d'être en sa présence, et elle parle également de l'amour de Dieu. Donc, je vais vous conduire, vous amener avec moi sur un déroulé très rapide de ces 9 messages. Déjà, le message 27, la pensée de ce jour, qui est tirée du message 27, se lit ainsi. Mon enfant, j'aimerais que tu passes plus de temps en ma présence, que tu te laisses pénétrer davantage de moi, que tu goûtes davantage mon amour, laisse-toi aimer, je t'aime. Voyez-vous, il y a du temps pour Jésus, il y a cette relation d'intimité dans laquelle Jésus nous invite à rentrer par sa présence et par l'accueil de son amour. Alors essayons de mieux comprendre ça en commençant par le message 22. Dans le message 22, Jésus nous dit qu'il veut faire de nous, faire de toi qui m'écoutes, faire de moi, un pilier dans son Église. Ce qui est surprenant, c'est que ce message 22 nous ramène tout de suite au premier message du volume, dans lequel il nous dit, dès le premier message, « Je veux faire de toi un pilier dans mon Église ». Voyez, premier message, et nous voilà au 22e message. Il a fallu un cycle de 21 messages pour nous permettre de pénétrer ce désir de Jésus de vouloir faire de nous un pilier dans son Église. Maintenant, nous voilà dans un deuxième cycle, du message 22 au message 30, pour nous préparer à une nouvelle étape dans notre cheminement de foi. Donc, message 22 à 29 nous prépare à une nouvelle étape dans notre cheminement de foi. Jésus veut donc faire de chacun d'entre nous un pilier dans son Église. Il s'agit de laisser l'amour nous maîtriser, de devenir un canal de son amour pour les autres. Ça, c'est le message 22. Message 23. Dans le message 23, le Père brûle du désir de se manifester davantage en chacun et chacune d'entre nous. Mais pour cela, il faut nous unir à Jésus, de façon à ce que l'amour de Dieu
circule en nous, autour de nous et à travers nous. Le résultat de ça, c'est que nos pensées deviendront de plus en plus inspirées des pensées du Père. Ce qui nous fera dire par la suite, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, puisque le Christ dispose des pensées du Père, de ses paroles, de ses actes. Ils sont un. Donc, pour devenir un pilier dans son Église, le Père doit se manifester en chacun et chacune d'entre nous. Message 22, message 23. Nous voilà arrivés au message 24, qui nous dit que parce que l'amour t'aime, tu deviens amour. Cela est une étape incontournable. Et cette étape incontournable, c'est ce qu'il appelle l'union transformante, qui change tout en nous, autour de nous et à travers nous. Devenir un pilier dans son Église requiert que le Père puisse se manifester en chacun de nous. Mais pour que ça puisse se réaliser, nous devons rentrer dans l'union transformante qui permet au Père de tout changer en nous, autour de nous et à travers nous. C'est son amour qui le fait. Ce qui veut dire que le message 24 nous invite à nous effacer devant Jésus, comme il s'est effacé devant le Père, rappelez-vous. C'est ce qu'il nous dit dans les évangiles. Tout ce que je vous dis, je l'ai entendu du Père. Tout ce que je fais, je l'ai vu faire par le Père. Il s'est effacé, Jésus. Nous aussi, nous sommes invités à nous effacer derrière Jésus. Nous nous effaçons tout en nous serrant contre son cœur. Parce qu'en se serrant contre son cœur, ça lui permet de déverser son amour, l'amour qu'il porte dans son cœur, dans notre cœur à nous. De façon à ce que progressivement, nos cœurs s'unissent, comme le cœur immaculé de la Vierge Marie est uni à son cœur. Nous voilà arrivés au message 25. Et Jésus, là, veut nous faciliter cette vie, cette nouvelle vie à laquelle il nous appelle. Pour cela, dans le message 25, il nous dit « Je t'enlève le poids de tes préoccupations pour accéder plus facilement à cette union transformante. Je te veux concentrer tout à moi dans cette union transformante et pour cela, je veux qu'aucune préoccupation ne vienne freiner notre relation d'intimité. Je veux qu'aucun poids vienne nous déranger dans notre relation d'intimité. Donc, il nous faut accueillir, dès que nous en avons l'occasion, toutes ces préoccupations, tous ces poids, tous ces fardeaux, toutes ces misères, toutes ces faiblesses que nous portons en nous, tous ces doutes, pour pouvoir les lui donner. Donc, nous nous inscrivons là dans une confiance, dans une relation de confiance. C'est à Jésus de s'occuper de tout cela. C'est à toi d'y penser, comme Jésus l'avait dit à Don Dolindo, c'est à toi d'y penser. J'accueille, je te donne, c'est à toi d'y penser maintenant. Nous voilà arrivés au message 26. Le résultat de cette libération de tous nos fardeaux, de toutes nos préoccupations, eh bien, c'est que petit à petit, c'est ce que Jésus nous dit dans le message 26, petit à petit, Jésus est en train de tisser notre union avec lui, de la tisser de telle façon qu'elle devient de plus en plus belle, de plus en plus solide, capable de résister à toutes les tempêtes que nous pourrions vivre au jour le jour. Ça veut dire aussi que quoi que nous fassions, où que nous soyons, quelle que soit notre distance vis-à-vis de lui, eh bien, Jésus est toujours avec nous. Il ne nous abandonne jamais. Peut-être que nous ne le ressentons plus. Cela ne veut pas dire qu'il n'est pas avec nous. Comme il nous a donné cette image dans l'un des messages, il y a un moment pour, lorsqu'on construit un mur de briques, de mettre les briques les unes à côté des autres, les unes sur les autres avec le mortier. Il y a un temps pour le faire, et puis il y a un temps pour laisser sécher. Eh bien,
Ce temps où nous montons les briques les unes sur les autres, les unes à côté des autres avec le mortier, c'est lorsque nous le sentons dans son humanité. Et puis le temps de séchage, c'est quand on ne le ressent plus Jésus. Là, c'est dans sa divinité qu'il s'occupe de nous. Et nous voici arrivés au message 27. Nous sommes en capacité maintenant de pouvoir prendre du temps. Il veut que nous devenions un pilier, que le Père puisse se manifester à travers nous. Nous entrons dans une relation d'intimité, une union transformante. Pour cela, il nous enlève tout ce qui peut nous séparer de lui, nous empêcher d'être à lui. Il tisse cette union avec nous et maintenant il nous demande de prendre du temps. Prendre du temps avec lui. Prendre du temps en sa présence pour accueillir son amour. C'est là, cette clé dont je vous parlais, cette triple clé dont je vous parlais. Il s'agit, durant ce temps, de laisser Jésus nous pénétrer, de pouvoir goûter son amour, de pouvoir nous laisser aimer par lui. Quand nous passons du temps avec lui, c'est cela qu'il nous demande, qu'il nous pénètre par sa parole, par sa présence, que nous puissions goûter à son amour que nous sommes en train d'expérimenter, que nous nous laissions aimer. Voilà ce à quoi il nous demande en passant du temps. Puis une fois qu'on a traversé cette étape du temps en sa présence, cette étape, mais en fait, c'est une invitation à consacrer de plus en plus de temps avec lui, eh bien nous arrivons au message 28, où il nous dit que à chaque fois qu'il passe du temps avec nous, eh bien Jésus nous rappelle qu'il est né en nous et qu'il vient mourir en nous pour nous libérer de ce monde qui nous tient emprisonnés, qui nous garde dans ses griffes, qui nous empêche de nous élever spirituellement. Il vient nous libérer des pensées de ce monde, nous libérer des valeurs de ce monde. Il vient nous demander de tout lui remettre. Pendant que nous passons du temps avec lui, que nous goûtons à son amour, que nous nous laissons aimer, qu'il nous pénètre, et bien dès l'instant qu'il va nous pénétrer, un certain nombre de choses va remonter en nous, qui n'est pas de lui justement. C'est pour cela qu'il nous faut passer du temps, pour que tout ça puisse remonter. Une fois remonté, nous prenons conscience et nous les lui donnons pour libérer l'espace et qu'il puisse prendre la place, que son amour puisse prendre la place. Et au fur et à mesure, nos pensées seront inspirées par les pensées de Dieu. Et voilà que nous arrivons au message 29. Le message 29 commence à nous cadrer. Il ne s'agit pas de faire, il s'agit d'être. C'est cela qui compte, cela seul qui compte. Être et non pas de faire. Parce que dès lors que nous commençons à recevoir son amour, à se sentir aimé, nous avons comme une envie folle de vouloir nous embarquer, nous lancer dans des initiatives pour lui, alors que lui nous dit non, arrête, reçois, ne fais rien, laisse-toi être. Apprends à être ce que tu es en train de devenir. Tu es en train de devenir un être d'amour. Apprends à être cet être d'amour. Parce que cet être d'amour que tu es en train de devenir est en train de changer beaucoup de choses en toi. Je dois donc consacrer du temps pour m'apprivoiser à ces changements que je ressens en moi, que je perçois, avant même de vouloir faire pour les autres. Déjà, il faut que j'arrive à connaître, à comprendre ce que je vis, à expérimenter ce que je vis concrètement. Nous arrivons au message 30, où Jésus nous dit « Je te fais entrer petit à petit dans mon église nouvelle. » Vous savez, cette église nouvelle, c'est notre église actuelle. Elle est nouvelle parce que nos cœurs ont été transformés par l'amour. Donc, au fur et à mesure que nous suivons ce cycle des 9 messages, eh bien, nous sommes embarqués dans ce processus de transformation de notre cœur, qui devient progressivement amour, et donc
nous entrons progressivement dans cette Église nouvelle et nous voyons les changements qui s'opèrent, de telle façon que par la suite, Jésus va nous inviter à des missions dans le visible et dans l'invisible. Dans le visible, comme par exemple pour nous rendre disponibles à écouter nos frères, nos sœurs qui sont dans la difficulté, et dans l'invisible, peut-être à intercéder pour eux, à pouvoir accueillir les situations malheureuses dans lesquelles nous nous trouvons ou les événements malheureux qui se présentent à nous pour les donner au Père de façon à ce que son amour puisse se déverser sur tout ça et avec pour conséquence que eh bien, les difficultés, les souffrances, les tribulations diminuent, voire même disparaissent jusqu'à un certain point. C'est pour ça que Jésus nous dit maintenant, en vivant ces 9 messages, ce cycle des 9 messages, correctement, dans l'ordre, la séquence qu'il nous propose, eh bien, il nous prépare petit à petit à passer à notre nouvelle étape, celle d'une nouvelle vie dans le cadre de notre cheminement de foi. Notre cheminement de foi va encore une fois progresser un peu. Voilà, chers choisis de Jésus, en quoi consistait cet enseignement qui s'intitule Du temps pour Jésus, autour du message 27 du premier volume. Eh bien, peut-être pouvons-nous consacrer quelques minutes à regarder un petit peu vos commentaires, vos questions peut-être. Sandrine nous dit « Merci pour cet enseignement, qu'il est bon de passer du temps avec notre Seigneur. » Ah oui, c'est un super temps. Ce temps, nous pouvons le passer en adoration pour le bonheur des autres. Nous pouvons assister à la messe pour notre propre sanctification, purification, mais aussi pour ceux et celles qui ne vont pas à la messe. Nous pouvons aussi nous mettre au service des autres. Nous pouvons lire des livres spirituels. Nous pouvons passer en revue les 33 règles pour un bonheur durable que Léandre Lachance a écrit et que vous pourrez retrouver sur notre site très bientôt. Enfin, nous pouvons écouter de la musique. Nous pouvons... Voilà, enfin, il y a plein de choses que nous pouvons faire en présence de Jésus. Marie-Claire nous dit « Seigneur, intercède auprès de moi et accueille ma prière. » Oui, Marie-Claire, nous proposons tout simplement maintenant de nous joindre à vous pour intercéder avec vous de façon à ce que votre prière soit exaucée. Eh bien, nous pouvons dire pour cela, eh bien, Jésus, nous te donnons nos oui totaux, inconditionnels et révocables en union avec Marie-Claire. Nous la plaçons sous le manteau de la Vierge Marie et puisque toutes ces prières, Seigneur, tu les présentes au Père, eh bien, nous louons le Père pour son action déjà commencée en Marie-Claire et à travers Marie-Claire. Voilà, une manière tout simplement de prier, d'intercéder. Saba nous dit « Que la paix du Seigneur Jésus soit avec vous. Belle soirée à tous, choisis de Jésus. » Bien, merci pour ces belles paroles, Saba. Je vous rejoins dans ce beau commentaire pour vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel enseignement. Et en attendant, je vous souhaite de passer une belle semaine en revenant sur ces 9 messages durant cette semaine à venir jusqu'à mardi prochain. Prenez du temps sur chacun de ces messages, pratiquez-les, goûtez-les, mangez-les, ressentez-les. Et puis, disons ensemble pour terminer, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Bye bye. Je suis choisie, l'amour m'aime, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens là.
parce que l'amour m'aime. Je